Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment fabriquer un petit porte-clés comme ceci. Donc pour ce faire, on aura besoin donc du matériel suivant. 8 fils coupés d'environ 40-50 cm chacun, des petites perles et un anneau à porte-clés, ainsi que d'une paire de ciseaux, un briquet et éventuellement une planche pour tenir le travail. Donc nous allons commencer tout de suite. Pour commencer, on va donc prendre les 8 fils que nous avons. On vérifie qu'ils sont tous bien à peu près à la même longueur. Et vers une des extrémités, à environ 7-8 cm, on va simplement faire un nœud avec tous les fils, comme ceci. On va bien serrer, et pour que tous les fils soient bien ici, on va tirer un à un, pour que le nœud soit le plus serré, le plus joli possible. Voilà, on a un nœud comme ceci. Maintenant, on va commencer à faire la base du filet comme ceci. On va rassembler les fils 2 par 2, 2, 2, 2 et 2. Voilà, comme ceci. Nous allons prendre chacune des paires de fils et faire le même type de nœud que nous venons de faire, donc tout simple, comme ceci. Et on va le faire à environ de un peu moins de 1 cm du gros nœud de départ, comme ceci. Et je vais faire ça avec chaque paire de nœuds. 2, 3, et 4. Nous avons notre base du petit filet. Maintenant, nous allons faire la même chose, le même type de nœud, mais en prenant les paires comme ceci. On divise chaque paire et on change. Donc on va prendre ces deux-ci pour faire un nœud, ces deux-là. Ici, on prendra ces deux-là. Et enfin ici, ces deux-là. Vous voyez? Comme ceci. Donc pareil, on prend pas trop d'écart. On fait un nœud à peu près un peu moins 15 cm. Tout ceci, c'est pour pas que la pierre puisse passer à travers les mailles du filet. Vous voyez, comme ceci, environ. On a fait un. On fait un deuxième. Troisième. Et un quatrième. Voilà. Nous avons ceci, nous avons un premier rang. Donc comme ça ne suffit pas, on va faire un deuxième rang avec le même principe. Donc je prends celui-là, ce fil avec ce fil avec ce fil, etc. Alors on continue, pareil, à une distance pas trop grande. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Maintenant, je prends la pierre pour vérifier la taille.
Donc j'ai simplement à placer comme ceci pour voir si c'est assez ou s'il faut faire un rang de plus. Ben dans mon cas, ma pierre n'étant pas très grosse, c'est assez. Donc pour fermer, tout simplement, je fais comme le premier gros nœud de départ. Je prends tous les fils comme ceci et je fais un nœud. Un nœud que je fais le plus proche possible et le plus serré possible. Donc pour cela, voilà, j'hésite pas à bien tirer les fils. Le fil est incassable, c'est du fil de grande qualité brésilien, donc n'hésitez pas à tirer, vous ne le casserez jamais, c'est impossible. Donc là nous avons ceci. Maintenant moi je vais m'aider de la petite planche que j'ai ici, mais c'est pas indispensable. Si vous avez des épingles avec une petite table en mousse, peu importe, c'est juste pour bloquer un petit peu la pierre. Donc je vais la bloquer comme ça. Je vais rapprocher ceci. Voilà. Qu'on puisse voir mieux le nœud. Donc ici j'ai mes 8 fils. Et je vais en séparer un de chaque côté. C'est-à-dire un comme ça et un comme ça. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle un nœud carré. Donc, vous allez voir, le nœud carré se fait en deux temps. Le premier temps, on va prendre le fil de gauche, on va le passer sur le dessus. Le fil de droite, le fil de gauche sur le dessus, le fil de droite va être sur le dessus, passer en dessous de tous les 6 fils qui nous restent et revenir dans la boucle. Donc en fait, voilà, ça donne ceci. Je serre jusqu'au bout et je tire des deux côtés. C'était la première partie du nœud. La deuxième partie, c'est le contraire, on va commencer en dessous. Donc le fil de gauche va en dessous. Le fil de droite, il est en dessous également du fil de gauche. Et au lieu de passer en dessous, il va passer au-dessus pour rentrer dans la boucle. Et là, on tire. Et nous avons un nœud carré. On va avoir besoin d'en faire 7 ou 8. Alors on continue. Au-dessus, au-dessus, en dessous, dans la boucle. Et je tire. Maintenant c'est en dessous, dans la boucle. Je tire, ça fait numéro 2. Au-dessus, au-dessus. La moitié du numéro 3. En dessous, en dessous. La moitié du numéro 4. La deuxième du numéro 3, pardon. On recommence pour le quatrième, dessus, dessus, je passe en dessous et dans la boucle, dessous, dessous, je passe dans la boucle et je serre, au-dessus, au-dessus, dans la boucle, au-dessous, au-dessous, dans la boucle, au-dessus, au-dessus, dans la boucle, au-dessous, au-dessous, dans la boucle. Je pense qu'on va en faire un de plus, un dessus, en dessus, en dessous, et en dessous, et je repasse dans la boucle. Et voilà, là nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que ça suffira, 6 nœuds, ça suffit. Une fois qu'on en arrive là, on peut détacher ceci. On peut détacher et puis on n'a pas besoin de tous ces fils. Donc ce qu'on va faire, on va simplement couper cela
et brûler. J'ai coupé un peu trop gros, mais voilà. Alors ça brûle, mais on prend vite l'habitude, voilà, pour coller les fils. Ensuite, on a besoin de ceci, qu'on va simplement rentrer comme cela, puisqu'on a besoin de fermer comme ça. Voilà, pour que ce soit comme ça. Donc là, tout simplement, on va faire le tour comme ça. Et je vais faire un nœud. Alors ça bouge. Des fois, il faudrait avoir 3 mains. Mais voilà, pour le fermer, on fait simplement un nœud comme ça. Un deuxième. Bien serré. Là, on peut couper. Et brûler pour sécuriser et coller avec le doigt. Voilà. L'autre. Et voilà, on a notre porte-clés. Il ne nous reste seulement plus qu'à mettre les petites perles que nous avons au bout comme ceci. Une à une dans chaque fil. Donc on peut mettre la perle et faire un petit nœud tout simplement pour pas que la perle s'en aille du fil. Donc un à un. On va choisir des perles différentes. Faire des petites fantaisies. Si vous avez envie de mettre oui, n'importe quelle perle, on y va. Plus il y a de couleurs, plus c'est fin. Une troisième. Ensuite une quatrième. Cinq. Six. Il devrait m'en manquer 2 si j'ai bien compté. On va mettre une verte. Voilà. Allez, une autre. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste couper un peu ce qui dépasse, là, les petites extrémités. On les coupe. Et on va brûler. Ce sera plus joli et plus sécurisant pour les perles. Comme ça, ça pourra pas se défaire. Voilà. Si vous êtes adolescent, demandez à un adulte de vous brûler les petits fils. Ce sera plus facile. Voilà. Voilà. Ah, il y en a un ici. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, nous avons fini.
Donc voilà, félicitations, vous avez dû arriver au même point que moi, avec ce joli porte-clés, qui peut être donc vraiment un cadeau pour vous, ou un cadeau pour vos proches. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère à très bientôt.